Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, quelques minutes après ma séance cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle, intitulé Chronique d'une liaison passagère, le 11e long métrage d'Emmanuel Mouret, qu'on ne présente plus. J'avais déjà parlé sur la chaîne de son précédent Brûlot, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, en podcast avec l'ami Axel alias Au Cinéma, et j'avais pas spécialement apprécié. Mais j'ai décidé de tenter celui-ci parce que déjà le casting m'intriguait pas mal, puisqu'on retrouve dans les rôles principaux Sandrine Kiberlin et surtout Vincent Macaigne, que j'apprécie particulièrement. Citons aussi la présence au second plan, mais quand même de façon assez marquante sur le final, d'une certaine Georgia Scaliette, que je ne connaissais pas avant donc de découvrir ici cette œuvre, qui est une comédie dramatique romantique, racontant l'histoire d'un homme marié, Simon, qui a des enfants, et d'une mère célibataire, Charlotte, qui se sont rencontrés lors d'une soirée et puis qui ont décidé de se revoir une première fois dans un bar. Et puis après, au fil des semaines, des mois, plusieurs nouvelles incartades, on va dire, pour se découvrir et vivre le moment présent sans promesse de lendemain, sans forcément s'attacher. Sauf que ça ne va pas être aussi simple, évidemment, je ne révèle pas plus pour l'instant, mais à force de se revoir comme cela et de vivre des bons moments, des questions naturelles vont se poser, et peut-être qu'à force, ils ne seront plus sur la même longueur d'onde sur comment continuer ou pas ce petit moment passager sur le papier, cette liaison. Et donc, on va suivre ces deux personnes sur quelques mois maximum, entre Paris, des petits rendez-vous comme ça à l'hôtel, au musée, dans la campagne, en pleine nature, et même d'autres expériences que je ne vais pas révéler. Et je suis ressorti de là à la fois charmé et bouleversé par un film que j'ai trouvé parfaitement réussi dans un véritable équilibre. C'est un exercice de style, surtout me concernant, puisque tout ce qui est brûlot romantique, j'en suis pas ultimement friand, mais quand j'aime un film de ce genre-là, ça fait mouche. Alors, il y a eu Un jour sans fin, mais il y avait aussi le côté fantastique. Je peux parler de Love Actually aussi, même si c'était plutôt choral. Ça, ce sont mes deux films, on va dire, romantico-oriented, pour dire ça en franco-anglais, que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Titanic, mais il y a une autre chose derrière. Et bien là, sur une simplicité scénaristique, on a tout un panel de sentiments humains qui vont se révéler à nous, avec ces deux personnes qui sont très opposées, complémentaires ou pas, ça c'est une question à laquelle je ne répondrai pas, mais il y a une alchimie qui s'opère, que ce soit entre les protagonistes, oui, mais aussi l'actrice et l'acteur principal. Sandrine Kiberlin, elle est rayonnante, elle a cette pêche qui colle parfaitement avec son personnage qui est, on va dire, voilà, assez extraverti, qui prend des initiatives, qui n'hésite pas, voilà, à faire ce qu'elle veut. Et de l'autre côté, le personnage donc de Simon, joué par Vincent Macaigne, très renfermé sur lui-même, un petit peu introverti, pudique, une sorte d'enfant, d'adulte enfant qui n'a pas vraiment voulu grandir dans son approche des sentiments, qui a jusqu'ici s'est retenu de pas mal de choses et qui va ici peut-être avoir la flamme qu'il n'attendait plus, alors qu'il est marié pourtant, avec donc Charlotte. Et il se passe quelque chose. Nos deux comédiens ont, on va dire, sous la magie d'Emmanuel Mouret et la direction de celui-ci, le charme qui opère. Et on rigole, il y a des moments c'est très drôle, parce que surtout avec le personnage de Simon, Vincent Macaigne, c'est un comique aussi. Il a ses maladresses et tout, dans ses discours, dans ses gestes, et c'est génial. Mais aussi, il est très touchant. Surtout vers la fin, j'en dirai pas plus, mais c'est extraordinaire de voir que Vincent Macaigne est capable, sur une même scène, potentiellement, de vous faire à la fois rire, sourire et pleurer, vous toucher. Et surtout vers donc cette conclusion, c'est magistral. Je pense que là, Vincent Macaigne, il touche quelque chose de très fort. Il était déjà très bon dans le précédent Emmanuel Mouret. D'ailleurs, je crois qu'il avait eu le César du meilleur second rôle, mérité. Je pense qu'ici, s'il récupère le César meilleur premier rôle, ça ne sera pas volé. Bon, après, il y a d'autres performances, il y a d'autres films encore à sortir, on verra ce qui sera en compétition, mais c'est absolument exquis. Emmanuel Mouret qui joue parfaitement sur les dialogues, les échanges, c'est super bien écrit, dans le rythme, avec les hésitations qui vont avec, ou le côté bavard,
c'est parfaitement huilé là-dessus, là où parfois, sur les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, je trouvais ça un peu lourd. Ici, c'est parfait. Puisqu'on est centré sur deux personnages principaux, surtout, ça colle parfaitement. Puis bon, Sandrine Kiberlin, qui a toujours ce côté pétillant et un peu fragile aussi par moment, parce que elle va aussi avoir ce dilemme-là. Ouais, partir sur des bases de on se promet rien, on vit le moment présent, le futur, on s'en fiche. Peut-être qu'à chaque fois, c'est la dernière fois qu'on se voit, mais en fait, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui germe en fait dans la tête des deux personnages qui vont plus ou moins à un moment ou pas se l'avouer. Ça, mystère, il faut voir le film pour comprendre et savoir. Et puis c'est pas très important de toute façon, à la limite de comment ça va se terminer, si ce n'est sur quel impact émotionnel le film va nous porter sur son grand final. D'ailleurs, final qui est presque d'une forme de dualité, j'apprécie beaucoup cette idée. Donc c'est remarquable. Et en plus, la mise en scène. On pourrait croire dans ce genre de film que c'est assez simple. Hop, on pose la caméra et hop, les personnages parlent devant comme ça. Oh que non, c'est beaucoup plus subtil. Travail des cadres, des placements, des décors. Tout est au diapason des ambiances. En plus, il y a des choix d'endroits assez remarquables. Il y a ce musée et tout qui donne d'ailleurs, je crois, la colorimétrie de l'affiche, un petit peu retouchée et tout, mais quand même. Des moments dans des hôtels, dans les maisons, la nature aussi, forcément. Il y avait ça aussi dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ces petites incartades comme ça, hors de la ville, pour respirer, vivre autre chose. Et à chaque plan, il y a une idée. Il y a aussi la façon dont on enferme ou non les personnages dans les cadres, la façon dont on les réunit ou pas à l'écran. Aussi la caméra qui s'amuse à faire des zooms ou travelling avant, je pense que c'est plutôt des zooms dès que un personnage commence à réfléchir ou hésiter ou se poser des questions. Quand ils sont pas ensemble d'ailleurs, souvent. Il y en a un qui est parti, qui est sur le pas de la porte, etc. C'est remarquable. Ça joue parfaitement là-dessus. C'est une réussite totale. Alors, le seul bémol que je pourrais avoir à donner, ce serait ce qui se passe avant la conclusion et l'arrivée de cet autre personnage, donc joué par Georgia Scalette, qui est très bien aussi, pour le coup, avec ce côté hésitant. C'est presque le reflet de Simon, d'ailleurs. Ce côté, j'ai pas trop vécu, est-ce que je vais oser ou pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un petit peu de dilettante, de flottement. Mais ça se comprend, et puis on voit l'idée pour la finalité. Et c'est vrai que pendant 10 minutes, 10-15 minutes, c'était un peu moins intense et moins bien, parce qu'on s'est tellement attaché aux deux principaux, et c'est difficile d'accepter l'intervention d'un tiers. Mais c'est aussi la logique de comment la relation évolue, et c'est cette même frustration qu'on ressent avec, quelque part, peut-être plus l'un des deux personnages, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on ressent à travers nous spectateurs, à travers donc l'un des deux de ce couple non assumé qui n'est pas un couple, vous l'avez compris. Et puis je dirais aussi très bien la musique, parce que pour nous ressortir la javanaise, ne vous déplaise en dansant la javanaise, version de Juliette Gréco je crois, nous nous aimions le temps d'une chanson. Ici ce sont deux personnes qui peut-être s'aimaient le temps d'une liaison, ou pas, mais ça, l'amour là-dessus, c'est désir, passion, tous ces questionnements, beaucoup de réflexions évidemment philosophiques, humaines aussi, existentielles, sans oublier l'intervention d'autres arts, parce que oui, la musique, certes, en fond extra-diégétique, mais aussi le cinéma, parce qu'il y a une scène au cinéma, j'en dis pas plus, je crois que c'est du Bergman d'ailleurs qui voit, et la littérature, parce qu'on est dans les librairies, à un moment il y a un passage de poésie qui est lu, bon. Il convoque tous les arts, Emmanuel Mouret, on voit que c'est un homme de lettres, un homme d'art, tout simplement, et ici, avec ce film, je pense qu'il réussit parfaitement les choses. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. Restez accrochés, même si à un moment donc ça peut flotter sur l'apparition du troisième personnage, parce que à la fin, de toute façon vous êtes arrivé jusque là dans le film, vous irez jusqu'au bout parce que quand même, mais à la fin magnifique. Une corde sensible touchée là, ching ching, c'est encore en train de résonner en moi, mais ouais, Chronique d'une liaison passagère, pour moi c'est un très grand oui, et ça va me donner envie de voir les précédents de Mouret en fait. Clairement, parce que bah oui, il m'en manque plein à voir, 11, donc il m'en manque 8 à voir, tout simplement, 9, je crois, oui, si je sais bien compter, c'est ça. Bref, à vous la parole, dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, précisément, ou de la carrière d'Emmanuel Mouret, ou de Vincent Macaigne et de Sandrine Kiberlin aussi, évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.